La lumière aujourd'hui, c'est sur l'atelier des savoir-faire à Raviolle, dans le Haut-Jura, qui s'apprête à accueillir l'exposition Prêt-Feu Créé, le feu à l'origine de créations artisanales. C'est du 6 avril au 2 novembre. Une vingtaine d'artisanes et artisans passionnés vous présenteront leur technique de création avec le feu. On en parle avec notre invité Olivier Goetz, chargé de communication à l'atelier des savoir-faire. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous présenter l'atelier des savoir-faire qui est avant tout un musée dédié à l'artisanat d'hier et d'aujourd'hui, mais pas seulement. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. L'atelier des savoir-faire, c'est une structure, c'est une ancienne tournerie qui a été après récupérée par des artisans. Donc, c'est des artisans qui ont créé l'atelier des savoir-faire et qui avaient pour objectif de faire la promotion de l'artisanat. Plus tard, la communauté de communes Haut-Jura-Saint-Claude a récupéré le bâtiment en gardant cet objectif de promotion de l'artisanat du territoire. Et si effectivement il y a la partie culturelle avec les musées qui sont mis en avant, l'atelier des savoir-faire développe aussi d'autres axes, toujours dans le but de cette valorisation de l'artisanat. Il y a un axe économique et un axe de formation. L'axe économique se concrétise par la présence de 2 boutiques en dépôt-vente des 60 artisans et artisanes du réseau. Il y a également un labo photo à destination des artisans, il y a un Fab Lab, il y a une boutique tremplin et il y a 2 artisanes aujourd'hui en pépinière qui donc lancent leurs activités. Et pour l'axe de formation, que ce soit pour les adultes avec des stages qui sont proposés toute l'année ou pour les enfants avec des ateliers graines d'artisans les mercredis après-midi pendant les vacances scolaires, on essaie de développer aussi cette valeur de transmission. Chaque année, d'avril à novembre, l'atelier des savoir-faire propose une expo temporaire sur des thèmes en lien avec l'artisanat et les savoir-faire. Dès le 6 avril, vous allez accueillir une vingtaine d'artisanes et d'artisans pour présenter l'exposition Prêt-Feu Créé, le feu à l'origine de créations artisanales. Quel type d'artisans seront mis en avant et à quoi s'attendre ? Alors, il y a principalement des artisanes et des artisans qui viennent de toute la France. On accueille également une structure, le CERFAV, qui est un lieu exceptionnel dans le 54. C'est le Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers. Et parmi les artisans qui seront présents, il y a quelques MOF, donc meilleurs ouvriers ou ouvrières de France. Et donc ça, c'est un petit peu la présentation générale. Ce qui est important pour nous dans nos expositions, c'est de présenter non seulement des œuvres achevées, mais aussi de mettre en avant toute la démarche qui prépare, qui aide à la réalisation de ces œuvres. Que ce soit de mettre en avant les gestes, les techniques, que ce soit de mettre en avant l'histoire de l'artisan ou de l'artisan à travers les portraits, à travers des témoignages. On aime immerger le public dans une ambiance d'atelier pour qu'il puisse d'une part apprécier encore mieux la pièce achevée, mais donner du goût, finalement donner le goût à l'artisanat. Voilà. Est-ce que c'est en cela que l'exposition est inédite ? Alors d'une part oui, effectivement elle se différencie d'autres musées où c'est plus la présentation des œuvres finies. Là où on essaye aussi d'être original, c'est pas forcément dans le choix de la thématique, parce qu'effectivement les arts du feu ont déjà connu pas mal de scènes, mais on va essayer de dénicher des techniques, des savoir-faire qui sont soit extraordinaires ou presque uniques, soit qui sont insoupçonnés dans le lien qu'ils ont avec les thématiques. Je pense notamment au travail d'un tonnelier qui est invité. On n'imaginait pas, avant de le rencontrer, que le feu pouvait servir à la réalisation de ces pièces. Donc il y a cette diversité et cette originalité qui rend l'exposition extraordinaire. On note également la participation d'une classe de SECPA. Qu'est-ce qu'elle va proposer lors de cette exposition Prêt-Feu Créé, le feu à l'origine des créations artisanales ? Alors la classe de SECPA cette année va préparer une maquette monumentale des portes d'Héron. C'est un ingénieur mécanicien, mathématicien de l'Antiquité qui avait conçu un mécanisme d'ouverture et de fermeture des portes d'un temple grâce à l'énergie du feu. Et c'est vrai que chaque année, pour notre exposition temporaire, on invite un groupe scolaire à participer à l'exposition au même titre que les artisans, c'est-à-dire qu'on passe une commande vers novembre et puis ils vont devoir faire la pièce, mais aussi faire la scénographie, mettre en avant les points techniques, écrire les textes. Et pour nous, c'est toujours intéressant de voir comment les élèves sont investis et ils réalisent toujours quelque chose d'un petit peu extraordinaire. Est-ce qu'on peut préciser les dates et horaires d'ouverture de cette exposition à l'atelier des savoir-faire à Raviolle ? Oui, tout
à fait. On ouvrira le samedi 6 avril à 13h30. Et ensuite, les horaires d'ouverture, c'est du mardi au samedi, 13h30, 18h, jusqu'au 2 novembre. Et la particularité, c'est qu'en juillet et en août, l'atelier des savoir-faire est ouvert tous les jours et toute la journée, donc de 10h à 13h et de 14h à 18h30. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de l'Atelier des Savoir-Faire, www.atelierdessavoir-faire.fr, également présent sur les réseaux sociaux. Merci Olivier Goetz, chargé de communication de l'Atelier des Savoir-Faire à Ravillol dans le Haut-Jura. Eh bien, merci à vous.